Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet profondément mystérieux et souvent mal compris. Le Mahdi lui appartient à elle seule. Une affirmation intrigante qui soulève des questions, des émotions et une réflexion spirituelle intense. Qui est cette elle? Quel est le sens réel de cette relation unique? Et pourquoi ce lien est-il perçu comme si particulier dans les signes de la fin des temps? Avant de commencer, si vous aimez ce type de contenu profond et spirituel, prenez un instant pour vous abonner à la chaîne Témoins d'Allah. Et surtout, si vous nous regardez depuis la France, la Suisse, la Belgique ou le Canada, votre soutien en vous abonnant est précieux pour faire vivre ce message. L'origine du lien entre le Mahdi et elle. Il existe des relations qui ne naissent pas comme les autres, des liens qui ne suivent ni la logique du temps, ni celle des rencontres ordinaires. Ils apparaissent comme s'ils avaient toujours existé, comme si, au fond, ils n'étaient que la continuité d'une histoire déjà écrite ailleurs. C'est dans cette perspective que s'inscrit la réflexion autour du lien entre le Mahdi et elle. Dans cette vision, le Mahdi n'est pas simplement une figure extérieure, un guide attendu dans un futur lointain. Il est aussi un être profondément humain, traversé par des choix, des émotions et des épreuves. Et parmi ces choix, certains prennent une dimension particulière, presque mystérieuse, comme si une guidance invisible orientait chaque pas. Le lien avec elle entre précisément dans cette catégorie, une relation qui ne semble pas être le fruit du hasard. Mais il est essentiel de comprendre que parler de lui appartient à elle ne signifie en aucun cas une forme de possession. Ce type de langage ne doit pas être interprété de manière littérale. Il s'agit plutôt d'une manière de décrire une intensité, une exclusivité spirituelle, une connexion qui dépasse les limites habituelles des relations humaines. Une relation qui ne se mesure pas en termes de contrôle, mais en termes de résonance intérieure. Imagine un instant deux âmes qui se croisent, mais qui ne se découvrent pas pour la première fois. Elles se reconnaissent, sans explication, sans preuve. Juste une sensation profonde, presque instinctive, que quelque chose d'ancien, de puissant et de significatif les unit. Ce type de reconnaissance dépasse les mots. Elle s'impose comme une évidence silencieuse. Dans ce contexte, elle ne doit pas être réduite à une simple personne. Elle devient une présence symbolique. Elle peut représenter une femme réelle, mais aussi une épreuve, une étape, un miroir. Elle est celle qui révèle, celle qui met en lumière ce qui est caché, celle qui oblige à faire face à soi-même. Car dans les chemins spirituels les plus profonds, chaque relation importante agit comme un révélateur. Ce lien est également lié à une notion fondamentale, la prédestination. Dans la compréhension spirituelle, certaines rencontres sont écrites bien avant qu'elles ne se produisent dans le monde visible. Elles sont inscrites dans un ordre supérieur, une sagesse qui dépasse la compréhension humaine. Ainsi, lorsque deux âmes destinées à se rencontrer se retrouvent, cela peut donner naissance à un lien d'une intensité rare, presque irréelle. Mais cette intensité n'est jamais simple. Elle ne vient pas sans défi. Au contraire, elle s'accompagne souvent de confusion, de doutes et parfois même de conflits intérieurs. Pourquoi? Parce que les liens profonds ont pour but de transformer, pas seulement de combler. Ils ne sont pas là pour rassurer, mais pour éveiller. C'est dans ce cadre que la relation entre le Mahdi et elle prend toute sa signification. Ce n'est pas une histoire d'attachement superficiel, mais une dynamique complexe, où chaque interaction a un poids, chaque silence a un sens, et chaque regard peut devenir une réponse. Il y a dans cette relation une forme de gravité spirituelle qui oblige à être sincère, à être vrai, à être aligné. Et pourtant, malgré cette intensité, tout reste enveloppé de mystère. Rien n'est totalement expliqué, car le mystère fait partie du chemin. Comprendre entièrement ce lien reviendrait à en perdre une partie de sa profondeur. C'est pourquoi il faut apprendre à observer sans juger, à ressentir sans précipitation et à comprendre sans enfermer dans des définitions rigides. Car au final, ce lien n'est peut-être pas là pour être expliqué, mais pour être vécu
ressentie et interprétée avec prudence. Une connexion qui invite à la réflexion, qui pousse à se poser des questions, et qui rappelle que dans le monde spirituel, tout n'est pas visible, mais tout a un sens. Dans cette perspective, elle n'est pas une fin en soi, elle est un point de passage, un symbole, une étape dans un chemin plus vaste, où chaque rencontre, chaque épreuve et chaque lien participent à une évolution intérieure. Une connexion spirituelle unique. Il existe des liens qui ne s'expliquent pas avec des mots simples, des connexions qui ne peuvent pas être réduites à des émotions passagères ou à des attachements ordinaires. Elles s'imposent comme une évidence intérieure, silencieuse, mais profonde, comme si elles touchaient quelque chose de plus ancien, de plus essentiel que ce que l'on peut percevoir dans le monde visible. Dans le cas du lien entre le Mahdi et elle, nous entrons dans une dimension qui dépasse largement les cadres habituels des relations humaines. Ici, il ne s'agit pas seulement d'aimer, de s'attacher ou de partager des moments. Il s'agit d'un lien qui agit au niveau de l'âme, un lien qui transforme, qui révèle et parfois même qui bouleverse profondément l'équilibre intérieur. Cette connexion ne se manifeste pas toujours par des paroles ou des gestes visibles. Parfois, elle se manifeste dans le silence, dans les moments de retrait, dans ces instants où l'absence devient plus parlante que la présence. C'est dans ces moments que se construit une forme de compréhension différente, une compréhension qui ne passe pas par la logique, mais par la perception intérieure. Et dans cette dynamique, l'épreuve joue un rôle central. Rien de véritablement profond ne se construit sans traverser des tests. Les incompréhensions, les doutes, les périodes de distance ne sont pas des signes de faiblesse du lien, mais au contraire des étapes nécessaires à son approfondissement. C'est dans l'épreuve que l'on distingue ce qui est superficiel de ce qui est authentique. Le silence, lui aussi, devient un langage. Un langage particulier, souvent difficile à accepter, mais pourtant essentiel. Car dans le silence, les masques tombent. Dans le silence, les intentions se révèlent. Et dans le silence, les vérités profondes émergent. Ce lien entre le Mahdi et elle semble se nourrir de ces espaces invisibles, de ces moments où tout semble suspendu, mais où tout continue d'évoluer intérieurement. Elle n'est pas simplement une présence extérieure. Dans cette vision, elle agit comme un miroir. Et un miroir, dans sa nature, ne ment pas. Il reflète ce qui est là, sans ajout, sans retrait. Il montre les forces, mais aussi les fragilités. Il expose ce que l'on préfère parfois ignorer. Ainsi, à travers ce miroir, le Mahdi est amené à se découvrir lui-même, à reconnaître ses qualités, mais aussi à affronter ses failles. Ce processus n'est pas toujours confortable. Il demande du courage, de l'honnêteté et une capacité à se remettre en question. Mais c'est précisément ce type de transformation qui permet une véritable évolution. De son côté, elle n'est pas passive. Elle n'est pas simplement une spectatrice dans ce lien. Elle joue un rôle essentiel dans cet équilibre. Elle est une présence qui influence, qui accompagne, et qui parfois pousse à aller plus loin dans la compréhension de soi et du monde. Sa présence n'est pas un hasard, mais s'inscrit dans une logique plus grande, une sagesse qui dépasse la perception humaine. Dans cette perspective, chaque interaction entre eux prend une signification particulière. Un regard, un mot, un silence, tout devient porteur de sens. Mais ce sens ne doit pas être interprété de manière superficielle. Il demande de la réflexion, de la patience et surtout une certaine forme de recul. Car dans ce type de relation, le plus grand danger est de tomber dans la confusion des émotions, de confondre attachement et vérité, de confondre désir et guidance. C'est pourquoi cette connexion exige une grande lucidité. Elle ne se vit pas dans l'excès, mais dans l'équilibre. Et c'est là que prend tout son sens la notion de guidance divine. Ce lien ne repose pas uniquement sur les émotions humaines, mais sur une direction qui dépasse l'individu. Une direction qui, dans cette vision, est orchestrée avec précision, même si elle reste invisible aux yeux de ceux qui observent de l'extérieur. Ainsi, lui ne doit jamais être compris comme une forme de possession matérielle ou émotionnelle. Il s'agit plutôt d'une manière de décrire une relation alignée, guidée et protégée par une sagesse supérieure. Une union qui ne cherche pas à dominer, mais à équilibrer.
qui ne cherche pas à enfermer, mais à élever. Dans cette connexion, chacun a un rôle, chacun a une responsabilité, et chacun est appelé à évoluer, à se purifier et à se rapprocher d'une vérité plus grande que lui-même. Une épreuve autant qu'une grâce. Il existe des liens qui semblent lumineux au départ, presque parfaits dans leur apparence, mais dont la véritable nature ne se révèle qu'à travers le temps, les épreuves et les difficultés. Les relations les plus profondes ne sont jamais celles qui se vivent dans la facilité constante, mais celles qui traversent les tempêtes sans se briser. C'est précisément dans cette dynamique que s'inscrit le lien entre le Mahdi et elle. Dans une vision spirituelle, une relation forte n'est pas un simple espace de confort. Elle devient un terrain d'épreuve, une sorte de chemin initiatique où chaque étape a pour but de révéler quelque chose de plus profond. Rien n'est laissé au hasard. Même ce qui semble difficile, incompréhensible ou douloureux participe à une construction intérieure invisible. Le lien entre le Mahdi et elle ne fait pas exception. Il est souvent confronté à des moments de tension, de distance ou de silence, des périodes où la communication semble s'affaiblir, où les réponses tardent et où les doutes s'installent. Mais ces moments ne doivent pas être interprétés comme des signes de rupture. Au contraire, ils sont souvent le signe d'un travail intérieur en cours, car dans toute relation profonde, le silence n'est pas une absence. Il est un espace où les pensées se clarifient, où les émotions se stabilisent et où l'intention se purifie. Le silence oblige à regarder à l'intérieur, à se questionner, à se recentrer. Il pousse à abandonner les illusions pour revenir à l'essentiel. De la même manière, la distance n'est pas toujours une séparation définitive. Elle peut être une épreuve nécessaire, une manière de tester la solidité du lien, de vérifier si ce qui unit deux êtres repose sur quelque chose de profond ou simplement sur une habitude ou une émotion passagère. Dans ce cadre, chaque difficulté prend une signification particulière. Rien n'est vécu inutilement. Une incompréhension devient une occasion d'apprentissage. Une attente devient un exercice de patience. Une frustration devient une opportunité de maîtrise de soi. Ainsi, ce qui semble être un obstacle devient en réalité un outil de transformation. Et dans ce processus, elle joue un rôle fondamental. Elle n'est pas simplement une présence affective. Elle devient une source de patience. Elle incarne ce qui oblige à ralentir, à réfléchir, à ne pas agir dans la précipitation. Elle invite à comprendre avant de réagir, à ressentir avant de conclure, à observer avant de décider. De son côté, le Mahdi représente la constance, la stabilité, la capacité à rester ferme malgré les fluctuations, à ne pas se laisser emporter par les émotions du moment, à maintenir une direction claire, même lorsque les circonstances deviennent floues. Cette constance est essentielle, car elle permet d'équilibrer le lien. Entre ces deux forces, la patience et la constance, se construit un chemin particulier. Un chemin qui n'est pas toujours facile à suivre, mais qui possède une profondeur rare. Un chemin où chaque pas compte, où chaque épreuve a une valeur, où chaque difficulté participe à un processus plus grand. Il est important de comprendre que dans cette vision, la douleur n'est pas une fin en soi. Elle n'est pas là pour détruire, mais pour transformer. Elle agit comme un feu qui purifie, comme une pression qui révèle la solidité, comme une épreuve qui teste la sincérité, car une relation qui ne traverse jamais de difficultés reste superficielle. Elle ne révèle pas le vrai, elle ne pousse pas à évoluer. Mais une relation qui traverse des moments difficiles et qui parvient malgré tout à se maintenir devient profondément significative. Dans ce contexte, chaque épreuve entre le Mahdi et elle devient une étape d'évolution, une étape où chacun est invité à se dépasser, à comprendre ses propres limites, à reconnaître ses réactions et surtout à apprendre à agir avec sagesse. Ce processus demande du courage, le courage d'accepter les épreuves sans se révolter, le courage de continuer malgré l'incertitude, le courage de rester sincère même lorsque les émotions sont fortes. Et ce courage n'est pas inné. Il se construit étape par étape à travers les expériences vécues. Ainsi, ce lien n'est pas un simple attachement.
Il devient une école intérieure, une expérience qui forme, qui élève et qui transforme. Et dans cette école, chaque difficulté a un rôle, chaque moment difficile a un sens. Rien n'est perdu, rien n'est inutile. Dans cette perspective, elle n'est pas seulement celle qui accompagne, elle est aussi celle qui teste, celle qui révèle, celle qui pousse à grandir. Et le Mahdi, dans cette dynamique, devient celui qui tient, celui qui avance, celui qui reste aligné malgré les secousses. Et c'est précisément dans cette interaction entre patience et constance que se construit quelque chose de profondément spirituel, quelque chose qui dépasse les apparences, quelque chose qui ne se voit pas immédiatement, mais qui se ressent avec le temps. Le sens du destin et de la prédestination. Il existe des moments dans la vie où l'on a cette impression étrange que les choses ne sont pas arrivées par hasard, comme si derrière chaque rencontre, chaque détour, chaque silence et chaque croisement, il y avait une organisation invisible, une logique que l'esprit humain ne peut pas toujours saisir immédiatement, mais que le cœur, lui, pressent. Dans cette perspective, le lien entre le Mahdi et elle s'inscrit dans une compréhension profonde du destin. Une vision où rien n'est laissé au hasard, où chaque détail, même le plus insignifiant en apparence, participe à un ensemble plus vaste. La rencontre entre deux êtres, dans cette logique, n'est pas un simple événement social ou émotionnel. Elle devient une étape d'un plan plus grand. Mais il est essentiel de ne pas tomber dans une interprétation rigide ou fataliste. Comprendre le destin ne signifie pas renoncer à la responsabilité. Au contraire, cela invite à une conscience plus élevée de ses propres choix, car même si certaines choses sont écrites, la manière dont on les vit reste entre nos mains. Ainsi, dans le lien entre le Mahdi et elle, il y a cette tension subtile entre ce qui est prédéterminé et ce qui est choisi. Leur rencontre, dans cette vision, pourrait être inscrite dans un cadre déjà établi. Mais leur manière d'interagir, de se comprendre, de se respecter, dépend de leurs décisions personnelles. C'est là que le libre arbitre prend toute son importance, car sans lui, l'être humain ne serait qu'un spectateur de sa propre existence. Mais avec lui, il devient acteur, responsable, capable de faire des choix, même dans les situations les plus complexes. Dans cette dynamique, chacun est appelé à faire preuve de sincérité. La sincérité est une clé essentielle dans toute relation profonde. Elle permet de rester aligné avec ce que l'on est réellement, sans se cacher derrière des illusions ou des comportements artificiels. Elle demande du courage, car être sincère implique d'être vulnérable. Elle et le Mahdi, dans cette vision, ne sont pas simplement deux individus liés par une émotion ou une attraction. Ils sont deux consciences en interaction. Deux parcours qui se croisent dans un cadre qui dépasse leur compréhension immédiate. Et dans ce cadre, chacun a une responsabilité, celle de rester fidèle à la vérité. La vérité, dans ce contexte, ne se limite pas à ce qui est dit ou montré, elle est plus profonde. Elle se trouve dans l'intention, dans la cohérence entre les pensées, les paroles et les actions. Être aligné avec la vérité, c'est vivre sans contradiction intérieure. C'est agir en accord avec ce que l'on ressent profondément, sans se trahir. C'est dans cet alignement que le lien prend tout son sens. Car une relation guidée par le destin ne peut pas être basée uniquement sur l'attachement ou le désir. Elle doit être soutenue par des valeurs solides, par une éthique intérieure, par une conscience claire de ce qui est juste. Dans cette vision, lui appartient ne signifie donc pas une forme de possession ou de dépendance. Cela ne veut pas dire que l'un domine l'autre, ni que l'un contrôle l'autre. Il s'agit plutôt d'une appartenance à un même chemin, une direction commune, une convergence de trajectoires qui s'inscrit dans une logique plus grande. Cette idée peut être difficile à comprendre si l'on reste dans une perception limitée des relations humaines. Mais dans une vision plus spirituelle, elle prend une autre dimension. Une alliance d'âme ne repose pas sur le contrôle, mais sur l'harmonie, sur l'équilibre, sur la capacité à avancer ensemble sans perdre son individualité. Et dans ce cadre, chaque décision compte, chaque choix a un impact. Chaque action peut renforcer ou affaiblir le lien. C'est pourquoi il est essentiel de rester vigilant, conscient et réfléchi. Le destin peut ouvrir des portes, mais c'est à chacun de décider s'il souhaite les franchir. Il peut placer deux êtres sur le même chemin,
mais ils ne forcent pas leur manière de marcher. C'est là toute la subtilité de cette vision, un équilibre entre ce qui est écrit et ce qui est choisi. Ainsi, le lien entre le Mahdi et elle devient une invitation à la conscience, à la responsabilité, à l'alignement. Une invitation à comprendre que certaines rencontres ne sont pas là pour être possédées, mais pour être vécues avec justesse. Et dans cette compréhension, le lien cesse d'être une source de confusion pour devenir un espace de clarté. Un espace où chaque âme peut évoluer, apprendre et avancer, dans le respect du chemin qui lui est destiné. Un message pour ceux qui observent ce signe. Parfois, dans la vie, certaines situations captent votre attention plus que d'autres. Vous sentez qu'il y a quelque chose de différent, quelque chose qui dépasse la simple logique, quelque chose qui semble chargé de sens, presque comme un signe. Et lorsque ce type de lien apparaît, surtout lorsqu'il est associé à des figures spirituelles ou à des perceptions profondes, il est naturel de vouloir comprendre, d'analyser, de donner une signification. Mais c'est précisément à ce moment-là qu'il faut faire preuve de prudence. Si vous vous reconnaissez dans ce type de situation, ou si vous observez autour de vous une relation qui semble porter une dimension particulière, alors le premier conseil essentiel est celui-ci. Ne vous précipitez pas. Ne tirez pas de conclusions rapides. Ne cherchez pas à enfermer ce que vous voyez dans une interprétation immédiate. Car la spiritualité ne se construit pas dans la hâte. Elle se construit dans la réflexion, dans le recul et surtout dans la sincérité du cœur. Il est très facile de tomber dans l'excès lorsqu'un lien semble spécial. L'esprit humain a naturellement tendance à chercher du sens, parfois même à en créer là où il n'y en a pas encore de clair. Mais dans le domaine spirituel, cette précipitation peut devenir un piège. Elle peut conduire à des illusions, à des attentes irréalistes, ou même à des interprétations qui s'éloignent de la vérité. C'est pourquoi le discernement est essentiel. Le discernement, c'est cette capacité à observer sans se laisser emporter, à ressentir sans se perdre, à comprendre sans s'illusionner. C'est une qualité rare, mais indispensable pour naviguer dans les situations complexes. Et au cœur de tout cela, il y a la patience. La patience n'est pas simplement une attente passive, c'est une attitude intérieure. C'est la capacité de rester stable face à l'inconnu, de ne pas forcer les choses, de laisser le temps révéler ce qui doit l'être. Dans un lien profond, tout ne se dévoile pas immédiatement. Certaines vérités demandent du temps pour apparaître. Et vouloir tout comprendre trop vite peut parfois brouiller la vision au lieu de l'éclaircir. Chaque relation, sans exception, est une forme d'épreuve. Cela ne signifie pas qu'elle est négative, mais qu'elle a un rôle. Elle teste la manière dont vous réagissez, dont vous percevez, dont vous gérez vos émotions. Elle met en lumière votre rapport à vous-même, aux autres, et à ce que vous considérez comme vrai. De la même manière, chaque sentiment est un test. Ressentir quelque chose de fort ne signifie pas que ce sentiment est automatiquement un signe absolu. Il doit être observé, compris et parfois même questionné, car les sentiments peuvent être influencés par de nombreux facteurs, l'attachement, l'imagination, le besoin ou encore les projections personnelles. Et chaque signe dans cette perspective doit être abordé avec sagesse. Un signe n'est pas une certitude en soi. C'est une invitation à réfléchir, à se recentrer, à se rapprocher de ce qui est essentiel. Mais il ne doit jamais devenir une source de confusion ou d'obsession. Dans cette vision, le véritable sens d'un lien ne réside pas dans la possession. Chercher à posséder une relation, à la contrôler ou à la définir de manière rigide, revient souvent à en perdre la profondeur. Une relation saine, surtout dans un contexte spirituel, ne repose pas sur le contrôle, mais sur le respect de soi, le respect de l'autre, et le respect du chemin que chacun est en train de parcourir. L'élévation est un autre élément fondamental. Une relation ne devrait jamais vous abaisser, vous rendre confus de manière permanente, ou vous éloigner de vos valeurs. Au contraire, elle devrait vous élever, vous rendre plus conscient, plus calme, plus aligné avec ce que vous êtes profondément. Et dans tout cela, la patience reste la clé. La patience permet de ne pas se précipiter.
Elle permet de laisser les choses évoluer naturellement, sans pression inutile. Elle permet aussi de mieux comprendre les intentions, les dynamiques et les véritables enjeux d'un lien. Enfin, il y a la confiance. La confiance dans le fait que ce qui doit arriver arrivera, au moment juste et de la manière juste, sans forcer, sans précipitation, sans confusion. Ainsi, si vous observez un lien particulier autour de vous, ou si vous vous sentez concerné par ce type de situation, prenez du recul. Observez. Réfléchissez. Et surtout, recentrez-vous sur l'essentiel. Votre propre équilibre intérieur, votre sincérité et votre capacité à rester aligné avec la vérité. Car au final, le plus important n'est pas de comprendre immédiatement chaque signe, mais de rester droit dans son cœur, patient dans son chemin et sincère dans ses intentions. En conclusion, le concept selon lequel le Mahdi lui appartient à elle seule ne doit pas être vu comme une affirmation matérielle, mais comme une métaphore profonde d'un lien spirituel unique, guidé par le destin et les épreuves. Ce message nous rappelle que les relations les plus fortes ne sont pas celles de la possession, mais celles de la sincérité, de la patience et de la foi. Qu'Allah nous guide tous sur le droit chemin, nous accorde la sagesse dans nos relations et nous protège de toute confusion. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Témoin d'Allah et de partager cette vidéo si elle vous a touché. Votre soutien, surtout si vous venez de France, de Suisse, de Belgique ou du Canada, est essentiel pour faire grandir ce message. Qu'Allah vous bénisse et vous garde sous sa miséricorde.